J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous autour d'Éphésiens 5, versets 21 à 33 que je vous propose de lire. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet à son mari en toutes circonstances. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, en rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire. Chacun la nourrit, l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes le membre de son corps. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Ce texte est une merveilleuse comparaison entre l'amour de Christ pour son Église qu'il chérit, qu'il perfectionne pour la rendre pure et sans tache ni défaut au moment de son retour et la relation entre un époux et son épouse. Dans ce texte, il est question de soumission. Et ce terme, c'est vrai que de nos jours, on n'aime pas trop l'entendre. Et pourtant, aux yeux de Dieu, il est important. Quand je lis ce texte avec la lumière du Saint-Esprit, déjà je commence par le premier verset qui dit « Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » C'est parce que je révère le Christ, parce que je l'honore, parce que je l'aime de tout mon cœur, que je peux, moi, femme, me soumettre à mon mari, par égard pour le Seigneur. Dans ce contexte, la soumission n'est pas une servitude, mais un égard pour le Seigneur, un respect envers lui parce que je l'aime. Je comprends dans ce contexte-là que Dieu a instauré cet ordre-là pour mon bien, pour celui de mon couple et celui de ma famille. Me soumettre à mon mari par égard pour le Seigneur, c'est respecter cet ordre-là. Je sais qu'il m'a placé à côté de lui comme une aide semblable à lui, comme nous pouvons le lire dans Genèse 2, verset 18. Mais pour être cette aide semblable à lui, je dois respecter le fait que mon mari est le responsable de la famille, le chef de ma famille. Sa responsabilité devant Dieu est grande, nous le voyons dans ce texte. Elle est importante. Le meilleur moyen pour l'aider à l'assumer, c'est de me soumettre à l'institution que Dieu a donnée. Lorsque j'ai compris ce mystère, j'ai trouvé une sorte de repos dans mon couple. Je peux lui donner mon avis, mes conseils. Ensemble, nous pouvons prendre des décisions. Mais parfois, lorsqu'il faut qu'un seul tranche quand il y a la décision, je respecte que mon mari la prenne. Et je m'y soumets. Je ne conteste pas sans cesse. Je ne vais pas lui reprocher sans cesse ses erreurs. Il est écrit, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari, au verset 24. Me soumettre à lui selon le Seigneur, c'est aussi prier pour lui, pour demander à Dieu qu'il l'aide dans ses décisions à prendre, qu'il me donne aussi par le Saint-Esprit les bonnes idées, les bonnes suggestions pour le conseiller, pour être justement cette aide semblable à lui. Alors peut-être
Certaines d'entre vous pourront me dire, oui, mais moi, mon mari ne m'aime pas comme Christ aime l'Église. Et c'est difficile pour moi de me soumettre à lui. J'ai envie de vous dire que je comprends, j'entends, mais Dieu ne demande rien d'impossible. Comme nous l'avons vu dans Philippiens 2, verset 13, il est écrit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » Dieu a un projet plein d'amour pour chacun d'entre nous. S'y soumettre, c'est respecter l'ordre qu'il établit, et il établit dans le couple un ordre, c'est que le mari est le chef de sa femme. Alors ce texte m'interroge. Quelle est mon attitude envers mon mari? Est-ce que Dieu approuve mon attitude? Je veux demander à Dieu de m'aider chaque jour à être cette aide semblable qu'il voudrait que je sois pour mon mari. Qu'il me conduise par son Esprit Saint à vraiment l'assister, à l'aimer toujours plus. Parce que lorsque j'aime Jésus de tout mon cœur, alors il me donnera aussi la force d'aimer mon mari de tout mon cœur et de me soumettre à lui. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse richement.